Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission avant l'été. Cette semaine, NRTV fait sa culture en fête avec Rive Jazzy et la fête des vignerons. On reviendra également sur le Giron des jeunesses qui cette année a eu lieu à Nyon. Pour commencer, rencontre avec notre première invitée. Imaginez un soir d'été, les quais de Rive et enfin du jazz. Rien de tout ça ne serait possible sans le festival Rive Jazzy qui aura lieu cette année du 4 juillet au 11 août. On en parle avec le co-organisateur du festival et responsable finance, Thomas Greter. Bonjour. Bonjour Andrea. Alors le festival Rive Jazzy, expliquez-nous comment est-ce que tout commence à l'origine? C'est très intéressant. Ça a commencé il y a 26 ans. C'est un commerçant de Rive, Gérard Hardy, qui trouvait que pendant la période d'été, juillet-août, il n'y avait pas assez d'animation dans le quartier. Tout le monde partait en vacances et puis c'était presque mort. Alors lui, il a eu cette initiative. Il a lancé ce festival de jazz qui a commencé tout petit, comme presque tout commence, avec une scène, avec un endroit, un emplacement, quelques musiciens pendant 2-3 week-ends de l'été. Et il a fait grandir ce festival et aujourd'hui, on a 7 emplacements. On est dans tout le quartier de Rive pendant 5 week-ends des mois de juillet et août. Une histoire du festival qui est finalement racontée à travers le Bombers du festival, le Bombers District créé par Raphaël. Mais finalement, une question se pose, le jazz, pourquoi ? Alors, c'est une musique qui est très attrayante. C'est une musique qui attire l'attention de tout type de population, tout secteur de population, des jeunes à des âgés. Et c'est une musique qui est très attrayante, c'est une musique qui est très conviviale. On adore écouter, et surtout aussi parce que le jazz est très, très vaste. Vous pouvez faire énormément d'activités sous le nom de jazz. Selon le Montreux Jazz Festival, ils ont les grandes vedettes de rock et de pop également sous le nom de Jazz Festival. Mais vous en avez aussi finalement, puisque des artistes viennent du monde entier. Vous citez le Montreux Jazz, Jazz au Peuple aussi, à Prangin dans la région. Donc finalement, votre festival, comment il tire son épingle du jeu ? Alors, merci pour cette question. Numéro 1, je pense on a notre directeur Thomas Winteler, qui est une vedette dans toute la région. Il est clarinettiste et il joue du soprano saxophone. Son grand, sa passion, ou bien, c'est Sidney Bechet. Il se voit presque comme incarnation, si j'aimerais dire ça, de Sidney Bechet. Et puis, c'est une personne qui est extraordinaire. Il a de très bons contacts dans toutes les régions et au sein de tous les groupes de musique. Et c'est avec lui qu'on arrive à développer maintenant et aller au-delà de ce que c'était les origines, c'est-à-dire le jazz traditionnel. Là, on a ajouté aussi, on va dans le latino, on va dans le jazz manouche, le jazz américain, on va même dans le soul, blues et du rock aussi. Juste que vous sachiez, Rive Jazzy ne fait pas des soirées à thème. Par contre, on s'adapte à la population, on s'adapte aussi aux restaurateurs qui sont sur certaines places où on joue. Et c'est ça qui nous donne un petit peu les décisions. Qu'est-ce qu'on va faire jouer comme musique à quel endroit. Par exemple, Fontaine-Medjac, c'est les 3 soirées rock, pop et blues, parce que c'est la population et l'entourage qui le souhaitent. Et l'année passée, on avait le samedi soir, on avait presque 1000 personnes sur cette petite place, la petite ruelle. Donc la manifestation finalement grandit, 26e édition, et vous nous avez préparé évidemment des nouveautés. Absolument. Alors, beaucoup de nouveautés ont déjà eu lieu l'année passée avec le week-end de fête. On a eu tellement de succès qu'on va de nouveau répéter ce week-end de fête qui s'appellera cette fois le week-end de clôture, qui fait sur la place de Parc du Mollard entre le débarcadère CGN et les terrasses. Une nouveauté, c'est qu'on ne va pas faire une jazz parade cette année, mais on va faire une boat parade. En plus de ça, on a fait un événement de lancement de programme. C'est la première fois dans l'histoire de Rive Jazzy. On s'est présenté pendant toute une journée dans la zone piétonne de Nyon
avec l'objectif de faire connaître Rive Jazzy à un peuple un petit peu plus élargi qu'on l'avait jusqu'à maintenant. Une musique qui est finalement accessible à tout le monde. En quelques mots, quelle est la philosophie du festival ? Alors, la première philosophie, c'est une philosophie gratuite. Je ne sais pas si on peut parler de philosophie gratuite, mais ce que je veux dire avec ça, c'est gratuit. Le festival est gratuit. C'est tout le monde qui doit pouvoir profiter de ce festival. Ça, c'est la première chose. La deuxième philosophie, c'est on aimerait être un festival pour la région, avec la région de nyonnaise. Ça veut dire on travaille avec uniquement des commerçants de la région. Et puis, on attire naturellement tous les gens de la région, mais aussi les touristes qui passent, etc. Et je pense qu'on a commencé à avoir une ampleur qui va au-delà de la région de Nyon. Même de l'autre côté de la France, il y a beaucoup de Français qui viennent exprès, presque tous les soirs, à Rive Jazzy. Et ça c'est notre philosophie, d'être proche des gens et d'avoir tout le monde des bons moments au bord du lac. Et puis dans la bonne ambiance estivale, c'est tout ce qu'il faut justement du 4 juillet au 11 août. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition ? Du beau temps. Ça sera fait alors, le beau temps viendra à vous. Merci Thomas Greter d'avoir été avec nous, bon festival. On se réjouit de vous voir. Retour sur le Giron des Jeunesses à Nyon. La 73e édition s'est terminée dimanche avec le traditionnel Corso Fleuri. Retour sur ces 4 jours de fête avec le président du comité d'organisation, Stéphane Delay. Alors un bilan très positif avec beaucoup de monde qui sont venus sur place depuis mercredi jusqu'au dimanche avec le fameux Corso Fleuri. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a pu réaliser au fait dans cette ville de Nyon et puis passer au bord des quais en même temps que les puces, c'était vraiment incroyable. Un Corso Fleuri qui s'est fait à l'image du Giron, dans la bonne humeur, les gens aspergeaient le public et puis finalement qui c'est qui a gagné ? Alors pour la FJDN, c'est Chaiseray avec un super char fleuri sous le thème de Mulan. Et ensuite, comme jeunesse invitée, c'est Mollan avec le thème de Alice au Pays des Merveilles. Pour revenir au Giron et aux soirées, question un petit peu provocatrice, mais c'est voulu, vous avez fait du bruit, hein ? Oui, on a fait du bruit, mais on a toujours respecté ce qu'on nous a demandé avec notre convention. Et on n'a pas eu de plainte par rapport à ça, étant donné que je pense qu'on a joué le jeu à 100%. Il a fallu faire preuve de persévérance aussi. Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez tout le même combat ? Alors oui, je reprendrai le taureau par les cornes et puis j'irai me battre comme je l'ai fait pour ce Giron. Malheureusement, je pense que pour la ville de Nyon, ça sera le dernier de mon vivant. Étant donné qu'il y a un tournus qui se fait et puis qu'on a reçu une autorisation exceptionnelle, je pense, on devra peut-être attendre de nouveau 73 ans. Donc à cet âge-là, j'aurais passé 100 ans, donc je ne serai plus là. Vous nous disiez justement avant de commencer le Giron que les gens avaient de la peine finalement à savoir ce qu'était un Giron. Est-ce que vous avez l'impression que la définition est finalement ancrée chez les gens et qu'est-ce que c'est un Giron ? Alors pour certains, je pense qu'ils ont pu comprendre. D'autres personnes, non. Je pense qu'ils sont restés sur le thème de fête de jeunesse avec, on va dire, boisson à flot. Mais ils étaient quand même là, donc je pense qu'ils auront pu remarquer que c'est absolument pas le cas. Effectivement, il y a de la boisson, mais les gens se comportent très bien. Et du reste, le terrain est toujours propre. Il n'y a jamais eu de déchets au sol. Donc on respecte aussi la nature. Beaucoup d'activités se sont faites ici aussi. Donc finalement, qu'est-ce que vous retenez de ces moments-là ? Alors un super match et des matchs de volley, du tir à la corde merveilleux avec des hommes bien forts et bien musclés, y compris des dames qui étaient aussi parmi les concurrentes et concurrents. Après, un match de pétanque, peut-être pas digne d'un match du sud de la France, mais sympa aussi. Donc je crois que tout était bon enfant et avec un esprit de fête très simpliste, avec beaucoup d'amitié et de cohésion entre jeunesse. Et tout s'est bien passé finalement jusqu'à la fin, la canicule aussi, vous avez très bien géré ça et finalement le dimanche, là vous avez dû faire face à la tempête. Et oui, alors malheureusement dimanche soir, grosse tempête qui est tombée sur le site du Giron. On a fait tant bien que mal pour essayer d'éviter de gros dégâts.
On en a quand même un petit peu, mais maintenant on va faire le bilan de tout ça pour voir comment on va faire pour réparer et redonner aux gens qui nous ont prêté du matériel, le rendre correctement comme on l'a reçu. Prochain giron, où et quand ? Alors le 74e giron, l'année prochaine, Borel-la-Ripe, du 24 au 28 juin. Plus que 14 jours avant l'événement incontournable de cet été, la fête des vignerons. La manifestation aura lieu du 18 juillet au 11 août à Vevey. On en parle avec deux personnalités et deux artistes bien de chez nous. Blaise Hoffmann, écrivain vaudois, né à Morges et co-librettiste de la fête des vignerons. Bonjour. Avec vous également Mériadec Lima qui interprétera le traditionnel air gruérien du Rang des Vaches. Donc vous êtes habillé pour l'occasion. Bonjour à vous également. Bonjour. Parlons donc de la fête des vignerons. Vous rejoignez l'équipe créatrice de la fête, Blaise Hoffmann, en 2015 et vous êtes chargé de mettre en trame le spectacle. Concrètement, vous êtes librettiste. Qu'est-ce que c'est ? Le librettiste écrit les textes qui vont être chantés par un millier de choristes et participe à l'élaboration du scénario. Cette fête s'est créée de manière collective. Et tous les artistes, les 11 artistes de la fête, étaient ensemble dès 2016 pour créer ce qui va apparaître là dans 14 jours. Donc 14 jours, donc ça arrive, j'imagine que vous êtes comme des gosses, l'excitation est là vous avez l'air un peu sérieux, mais je vous rassure, avant, il faisait bien la fête. La fête des vignerons, qu'est-ce que c'est en quelques mots, Blaise Hoffmann ? On dit que c'est un spectacle, mais c'est une célébration. Dans 14 jours, on célèbre le meilleur vigneron tâcheron et la meilleure vigneronne tâcheronne. C'est plus globalement une célébration de la nature, du lien entre l'homme et la nature. Et puis, on l'a compris, je pense que tu l'as aussi compris ces dernières semaines, c'est plutôt une sorte de rassemblement d'art, mais surtout d'êtres humains. Et c'est 5600 figurants, c'est 20 000 spectateurs, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont converger à Vevey pour faire la fête. Quelque chose de grandiose, donc, et un moment particulièrement attendu finalement dans le spectacle, c'est le Rang des Vaches. Comment vous vous sentez ? Tendu à ces 14 jours ou pas ? Alors, je dirais pas tendu du tout, je suis excité. Parce que là, maintenant, on commence à sentir la fête qui va arriver et on la sent, elle est prête, on est là. Nous, on se sent prêts. Et on n'attend plus que ça, on n'attend plus que le moment de délivrance, on va pouvoir chanter devant nos 20 000 premiers spectateurs. Et voilà. Donc là, j'avoue que j'ai vraiment une grande excitation, plus que du trac ou une sorte d'appréhension. Pour vous, c'était carrément un rêve. Je crois que vous aviez postulé pour l'édition précédente. Donc qu'est-ce que ça vous fait finalement d'interpréter cette tradition devant des milliers de gens ? Alors déjà, c'est une grande occasion pour moi parce qu'en tant que fribourgeois, c'était, comme je vous l'avais dit, un rêve. Donc là, je vais réaliser un rêve. Et donc je vais chanter à la fête des vignerons, quelque chose que j'avais déjà plus ou moins imaginé en 99, mais je n'avais pas forcément encore l'étoffe. Et c'est sûr de pouvoir participer et puis pouvoir faire vibrer ce chant traditionnel du Rang des Vaches dans cette arène magnifique. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller la voir, elle est splendide. Et d'avoir tous ces spectateurs qui vont nous regarder et nous écouter, ça peut être qu'un moment de bonheur, mais un partage incroyable. On a quelques images justement de cette arène qui est juste grandiose finalement. J'imagine que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, Blaise Hoffmann. Qu'est-ce que vous aviez peut-être un conseil à donner aux artistes finalement ? Non, je voulais simplement dire déjà que j'ai appris que ta canne, tu l'as fait faire pour la fête des vignerons, oui. Pyrographie pour l'occasion, le loï aussi, le petit sac en boudouillère. Donc là, ça se prépare très sérieusement. Pour l'arène, non, c'est Daniele Finzi-Pascal, directeur artistique, qui va donner tous ses conseils, d'être dedans, d'être dans ce spectacle avant le départ, de ne pas boire des verres entre les scènes. Ça risque d'être dur, là. Il y a des petits rires. Je ne suis pas sûre que cette consigne soit respectée. Et puis après, cette fête, elle nous appartient plus déjà. Elle est à vous, elle est aux personnes qui seront sur scène. On remarque déjà ces semaines-là. Et je pense que ça prend tout seul. Cette fête, finalement, une réelle célébration, mais il y a aussi quasiment un aspect rite derrière tout ça, quelque chose de mystique. Comment est-ce que vous avez mis du coup ça en scène, ou en tout cas écrit ce côté un peu plus mystique et rituel de la fête ? Oui, on parle toujours d'un événement un peu folklorique régional, mais vous avez vraiment raison, c'est mystique. Le Rang des Vaches est mystique, il y a une grande nostalgie. Je crois que pour l'homme moderne, tout à coup en entendant ce Rang des Vaches, on se souvient d'une vie sauvage qui existe quelque part, on a envie de mettre des gros souliers et puis filer à la montagne. Et plus généralement, tous ces chants sur la vigne, sur le cycle de la vigne, le cycle de la vie, on parle de la naissance, on parle de la mort, on parle du cycle des saisons, on parle de l'alternance jour, nuit, et on est dans quelque chose qui nous dépasse. À l'époque, on avait besoin de Dieu, Palès, Cérès et Bacchus.
Aujourd'hui, il me semble que la célébration des Dames Nature suffit. C'est ce qui nous a paru à tous, et à la confrérie et aux artistes. Et on est vraiment dans un rite. Ouais. C'est sûr que ça fait tout de suite un petit peu obscur comme ça. Mériadec, j'ai envie de dire, montrez-nous votre septon. On ne l'a pas vu tout à l'heure à l'image, vu qu'on montrait la reine. Le voici. Pour vous, la fête des vignerons, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, la fête des vignerons, c'est, comme vous l'avez dit, c'est donc bien une sorte de tradition, mais plus que ça, pour moi, c'est même une légende, j'aurais envie de dire. Parce que quand on sait depuis tant d'années que ça existe, là, on fait, entre guillemets, le bicentenaire, mais normalement, ça a commencé en 1797, mais le bicentenaire, pourquoi ? Parce que c'était là que les premiers fribourgeois ont été invités pour chanter le fameux Rang des Vaches, parce qu'il y avait du troc qui se passait entre les deux civilisations. Rien que pour moi, de participer à cette légende, une fois quand même, c'est un peu présomptueux, mais d'inscrire son nom dans une légende comme ça, c'est quand même beau. Donc pour moi, la fête des vignerons, vraiment pour moi, c'est déjà la communion de toutes les générations qui vont justement venir profiter de faire la fête pendant tout ce mois. Blaise Hoffmann, vous disiez dans une interview que finalement vous avez passé un petit peu à côté de la fête à l'âge de 21 ans. Donc finalement, est-ce que vous rejoignez les propos de Mériadec ? Oui, complètement. Peut-être qu'il y a 20 ans, mais c'est pour ça aussi que j'ai écrit quelques livres là, au printemps autour de la fête des vignerons. 3 livres. Pour essayer de transmettre justement cet émerveillement que j'ai eu pour cet événement et que je n'avais pas quand j'avais 21 ans. Je suis passé complètement à côté. Moi, j'étais en Asie aussi, donc c'était peut-être plus facile de passer à côté de la fête des vignerons de Vevey. Mais c'est une découverte, hein. Ça s'est fait ces 5 dernières années. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent finalement de cette fête à travers vos textes ? À travers les textes, ça sera à eux de le dire maintenant. C'est comme un livre. Hein. Le livre, une fois qu'il est publié, il appartient au lecteur. En tant qu'écrivain, on met toujours un petit peu nous en tant qu'écrivain. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils vont retenir de vous, les gens ? Là, j'y ai mis pour le coup énormément de moi, puisque je suis fils de vigneron. Puisque durant l'élaboration, la gestation de cette fête, je suis devenu papa. Donc il y a tout ce côté transgénérationnel qui est intrinsèque à la fête et qui a fait vibrer. Mais je crois que les choses les plus importantes, tous les artistes s'entendent là-dessus, tous les artistes de la fête s'entendent là-dessus. On aimerait de l'émotion et on aimerait du rire. Donc si on a eu un éclat de rire et la chair de poule pendant le rang des vaches ou pendant d'autres hymnes ou d'autres chants, c'est gagné. Je suis obligée de sauter sur l'occasion de Mériadec. Je ne peux pas vous laisser partir d'ici sans vous demander de chanter un petit peu. Sans mise en voix ? Sans mise en voix, allez, on pardonnera, on sait que c'est à froid. Comme je me permets. Mériadec Lima, donc on vous retrouvera au Rang des Vaches pour cette fête des vignerons. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Que la fête soit belle, surtout profitez aussi pour vous amuser et merci d'avoir été avec nous. Donc la fête des vignerons du 18 juillet au 11 août. Pour terminer l'émission, les dates à ne pas manquer avec l'agenda. Si vous aimez la botanique et les plaisirs de la bouche, rendez-vous dimanche 7 juillet. Le château de Prangin vous convie pour une visite guidée de son musée avec son exposition temporaire À table que mange la Suisse et de ses jardins. La visite sera suivie d'une initiation culinaire avec la découverte de plusieurs saveurs surprenantes en lien avec les plantes cultivées au château. Cet été, l'occasion de faire le plein de cinéma aux 4 coins de la région et en plein air. À Gland, 8e édition du Gland Cinéma Open Air du 9 au 13 juillet. Une cour occupée notamment par la terrasse musicale et des concerts programmés à 19h. À Rolle, dans le cadre du projet des célébrations du 700e anniversaire de la ville, plusieurs projections auront lieu du 22 juillet au 18 août aux abords du château. Enfin, du côté de Morges, rendez-vous du 17 juillet au 13 août dans la cour inférieure du château.
L'occasion de faire le plein de festivals cet été aussi. Tout d'abord avec le Paléo du 23 au 28 juillet pour sa 44e édition. Incroyable mais vrai, la bourse aux billets est toujours ouverte. Les précieux sésames sont donc encore disponibles. Rive Jazzy animera les quais de Nyon du 4 juillet au 11 août, tandis que le Phare propose une 35e édition organique avec 11 jours de festival du 14 au 24 août. Enfin, les variations musicales de Tannay du 16 au 19 août célèbre son 10e anniversaire. L'affiche 2019 fait la part belle aux musiciens amis du festival comme le fidèle Renaud Capuçon et laisse la scène aux jeunes talents des élèves du Conservatoire de l'Ouest vaudois. Un plaisir d'avoir été avec vous tout au long de cette saison. Très bel été à tous et on se retrouve pour le Paléo sur la plaine de l'As dès le mardi 23 juillet. Très bel été à tous.